Bonjour à tous, le message que j'ai à vous proposer aujourd'hui va parler de la sérénité. Notre sérénité intérieure, notre paix intérieure, comment gérer son énergie afin de rester serein, comment retrouver ou trouver la sérénité, la paix à l'intérieur de soi. Garder l'équilibre n'est pas si facile que ça quand tout bouge autour de nous, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand on retrouve des tensions dans le milieu du travail, la famille, ou si on a des problèmes de santé. Des émotions, nous en avons quotidiennement et il est important de les gérer afin de rester en équilibre et en paix. D'abord, il est bon d'identifier la source du stress, le problème qui vous rend anxieux, qui vous met en colère, qui vous attriste, puis identifier depuis quand et pourquoi cette émotion s'élève en vous. Identifier la nature de l'émotion également, si c'est de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la jalousie. Puis il s'agit de se détendre, de respirer profondément. Il y a plusieurs méthodes pour lâcher prise. Quitter un chagrin, un état dépressif. Peut-être vous avez beaucoup donné dans une lutte, un combat, et malgré vos efforts, vous avez vécu un échec, une rupture ou une perte. Vous vous sentez fatigué, lassé. Il est temps dans un premier temps de vous reposer pour récupérer de l'énergie, de cesser aussi de lutter, de donner de votre énergie sans avoir de retour. Il est temps de retrouver une forme d'équilibre en vous, dans vos échanges, de lâcher le mental, de vous ressourcer. Pour récupérer de l'énergie, il faut couper avec les sources d'agitation, la pollution sonore, le stress relationnel si vous vivez quelque chose de difficile. Il faut vous isoler un temps pour vous recharger, pour prendre du temps pour vous. Éviter les situations négatives, les situations toxiques et les relations qui vous mettent mal. Évitez aussi toute projection dans le futur, sur les autres, sur les situations. Il est temps de revenir à l'instant présent pour retrouver la paix en soi, la sérénité. La cristallisation d'une idée, d'une pensée est liée au cerveau reptilien. C'est lui qui réagit en cas d'attaque ou de peur. Les réactions émotionnelles vont s'apaiser à mesure que vous allez vous détendre, à mesure que vous allez détendre cette partie du cerveau par la marche en forêt, par exemple, au moins 1 heure. Vous ressourcer dans de l'eau, les rivières, l'océan, faire un hammam, aller dans un spa, afin de rééquilibrer vos émotions et vous apaiser. La nature, les arbres apportent de belles vibrations, c'est une véritable source de bien-être, de repos, de régénération et d'ancrage. Votre cerveau à son contact s'apaise. Votre sensibilité, peut-être à fleur de peau, va se calmer, surtout si vous êtes quelqu'un de très sensible et d'émotif. Le système endocrinien et son bon fonctionnement va jouer un rôle dans la gestion de vos émotions, votre accès à la plénitude, à la sérénité. Les plantes, la naturopathie, les fleurs de Bach pour ceux qui connaissent. L'homéopathie peut soutenir votre organisme. Le souffle, la respiration consciente aide à revenir à l'instant présent. Un travail sur vos émotions, les mémoires émotionnelles évite de reproduire les mêmes schémas. Prenez conscience de la nature, de la beauté autour de vous. Entourez-vous des belles choses, d'odeurs agréables, de tout ce qui vous plaît, vous apaise. Pour retrouver votre sérénité et vous apaiser, essayez d'alterner des périodes de repos et d'activité. Les énergies actuelles demandent du repos, de la paix, de rester en équilibre pour avancer. Allez vers du renouveau. Vous avez peut-être besoin de renouveler vos énergies en allant vers de nouvelles rencontres, des nouvelles activités, un nouveau travail, car l'ancien ne vous apporte que des tensions et de la frustration. Le repos, la campagne va vous aider à rester positif. Sachez prendre du repos, vous autoriser à le faire. Coupez avec les personnes négatives qui vous prennent de l'énergie, les relations à sens unique qui ne vous respectent pas. Aimez-vous et surtout respectez-vous. Brisez les liens d'attachement négatifs et tout ce qui vous enferme et qui ne vous convient plus. Pour apaiser son esprit, on vous conseille la méditation, la respiration, le calme et le silence, la marche. Mais les voyages aussi permettent de voir plus loin, de renouveler son esprit,
pour ne pas se focaliser sur un sujet, sur une situation, sur un problème, mais plutôt prendre de la distance par rapport à lui. Une trop grande et longue indécision peut entraîner de la fatigue, de l'anxiété, et on perd de l'énergie. Développez au contraire des relations positives avec des personnes comme vous, sur la même longueur d'onde que vous, qui vous font du bien. Travaillez la confiance en vous. Votre polarité masculine pour retrouver de la force et de l'énergie. Soyez acteur et actrice de votre vie. Prenez des décisions en conscience, développez de nouveaux projets. Ainsi, vous allez équilibrer vos énergies et votre système émotionnel. Le combo repos, action, équilibre pour garder la paix intérieure. Prenez le temps de vous recentrer par une courte pause. Chaque jour peut-être, de la méditation régulière. Écoutez de la musique, dansez pour élever vos vibrations. Il est aussi important de se connaître, s'affirmer et retrouver sa liberté pour certains. Peut-être devrez-vous faire des changements dans votre vie. Peut-être vous stagnez dans une activité, une relation, et cela mine votre morale et vous commencez à stresser intérieurement. Soyez courageux et choisissez d'évoluer. Vous lancez à l'aventure, sortir de votre zone de confort. Osez prendre des risques. Vous gagnerez en confiance et en rayonnement personnel. Enfin, évitez les extrêmes. Cherchez toujours à garder votre équilibre émotionnel. Ancrez-vous et surtout soyez conscient du déséquilibre potentiel qui vous fait réagir de façon extrême. Branchez-vous sur l'équilibre de la nature, de la lune. Vibrez avec elle. Respectez vos cycles de croissance et de décroissance et d'équilibre, tout comme le cycle lunaire. L'équilibre parfait n'existe pas. L'équilibre est un processus qui s'acquiert avec l'expérience, la sagesse intérieure. Se connaître et reconnaître ces moments de haut et bas émotionnels permet de rééquilibrer l'homéostasie dans le corps. Avoir une vision plus réfléchie et équilibrée de la vie permet d'accéder à plus de paix dans votre vie. L'agitation du monde moderne, la surconsommation, l'hyperactivité, la ville, le béton éloignent de cette source d'énergie, sereine et calme. Ça sert à rien d'occuper constamment son temps. Le vide et l'inactivité sont cet espace de liberté et de paix qui permet à l'âme de se retrouver et de s'apaiser. Pour ceux qui se sentent vite submergés, on vous conseille de ralentir. Offrez-vous des temps morts, seul en forêt et pensez à rien. Prenez soin de vous par des massages, des soins, écoutez-vous et surtout ancrez-vous dans la nature pour rester stable face aux aléas de la vie. Ainsi vous ferez des réserves de vitalité et réagirez moins aux perturbations. Écoutez-vous plus que les autres, demandez de l'aide si besoin, mais vous seul avez les clés de votre paix, de votre bonheur. Les mantras et les chants apaisent l'esprit. La méditation aide à prendre du recul, à renouveler son énergie, se renforcer et travailler son équilibre émotionnel. La danse libère et aide à s'affirmer, c'est le langage de l'âme. Vous connectez à qui vous êtes et laissez votre conscience agir. La nature élève vos vibrations, vous décharge de trop-plein émotionnel, calme votre rythme, le flot de vos pensées et vous reconnecte à votre essence. L'ouverture à l'inconnu, à la nouveauté renouvelle vos énergies et donne de l'énergie car la vie c'est le changement, c'est l'impermanence. L'homme n'est pas fait pour la stagnation, l'hyperconfort lié aux peurs, mais a besoin d'évoluer dans la matière. Voici quelques plantes qui peuvent apaiser votre système nerveux, votre système émotionnel. Le tilleul est bon contre les insomnies, l'hypertension et les ennuis respiratoires. La verveine pour se calmer et digérer les palpitations, l'hypertension. Et surtout la verveine citronnée agit contre les déprimes, permet de libérer son plexus. La Griffonia simplicifolia, qui est une plante d'origine africaine, est un excellent antidépresseur naturel, un anti-stress, un anti-déprime. Je vous la conseille vivement. La lavande est très bien contre la mélancolie, le stress, le sommeil, les migraines et l'anxiété. La passiflore pour le sommeil, contre le stress, l'anxiété, les dépressions et l'hyperémotivité aussi. Et enfin le magnésium. Le nettoyage énergétique, les purifications émotionnelles par les bains de sel, les hammams, les soins énergétiques, l'acupuncture vont vous aider dans l'instant. L'énergie du nouveau monde de la conscience est liée à la nature, à la connexion à la terre, à la lumière, la vraie lumière en chacun de nous. Mais surtout chez les êtres conscients
car les fermetures spirituelles ne permettent pas de rayonner l'être véritable. Il y a beaucoup de personnes en mode robot, des consommateurs d'images, d'émotions, de biens matériels, de sensations fortes, de dépendance. Il est difficile sans un travail sur soi et des compréhensions spirituelles de développer cette conscience. Avoir confiance en l'univers, conserver le lien à la nature et se laisser guider par son âme. Développer des modes de vie différents, donner du sens à sa vie, rejoindre des personnes sur un chemin. Mais attention à la fausse lumière, tout ce qui est New Age, qui font basculer sur une autre ligne de temps, mais pas forcément la vraie lumière. Attention à toutes les méthodes de développement personnel, les soins, les massages. Recherchez vraiment des personnalités qui vous accompagnent, si besoin qui ont cheminé elles-mêmes, traversé des épreuves qui les ont fait grandir et évoluer spirituellement, qui ne se nourrissent pas personnellement des difficultés des autres. Pratiquez régulièrement votre art, vos passions, et accordez-vous des temps pour vous reposer. Mais surtout, avancez à votre rythme. Ne basculez pas dans la compétition, la comparaison, mais ayez confiance en vous. Voilà, je vous invite à vous installer, vous asseoir et à méditer sur ce qui a été dit et transmis pour prendre les informations dont vous avez besoin. Merci, à bientôt.